Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine qui débute le 3 mai. Donc pas mal d'informations cette semaine avec notamment encore la Fed et la suite des histoires du système de relance. On va avoir pas mal de résultats aussi d'entreprises cette semaine. Et quelques facteurs aussi en jeudi qui pourraient faire bouger la livre sterling. Donc si vous n'êtes pas abonné, vous retrouverez un petit clic pour pouvoir vous abonner. Tout simplement, je rappelle à tous ceux qui ne sont pas inscrits que je fais un petit point bourse tous les lundis, généralement sur tout ce qui est Forex et indices, un petit peu de crypto, voilà. Comme vous avez pu voir cette semaine, les cryptos se sont super bien portés, notamment l'Ethereum qui a cassé les 3000 points. Je pensais pas, moi j'ai vendu à 3000. Bon, bah ça a tout explosé, donc on est encore sur un bull run qui est toujours pas fini. Voilà, donc on va voir un petit peu en détail tout ce qui s'est passé. Donc la première chose, c'est lundi, on va voir PMI manufacturier à 9h55. Les indices PMI manufacturiers de l'ISM à 16h aux États-Unis et le discours de Powell. Normalement, le discours de Powell ne devrait pas trop changer. On est toujours sur une politique qui est sur l'achat d'obligations, l'achat d'actifs en masse pour soutenir l'économie. Et pour l'instant, le marché est encore trop faible pour penser arrêter les achats d'actifs. Donc, on continue dans la même lancée. Voilà. Mardi, pas grand chose pour nous. Il y a surtout la Chine qui va voir les PMI. En Australisation, des taux d'intérêt. Voilà. Donc, pour moi, la GBP, à 10h30, il y aura les PMI manufacturiers, ceux qui sont sur GBP USD. Ça peut bouger un petit peu. On s'attend mercredi à un événement important, tout ce qui est création d'emplois non agricoles, ça ce sera vraiment suivi. Vous avez vu le rebond par rapport à l'Europe, c'est complètement démentiel. Aux États-Unis, ça monte énormément, l'emploi repart à la hausse, alors que nous, on est encore enlisé. Et donc ça, ce sera un des critères qui fera oui ou non bouger les marchés et réagir les investisseurs. Donc beaucoup d'emplois pourront faire réagir les investisseurs. Pas forcément à l'achat. S'il y a trop d'emplois d'un coup, ça peut faire peur aussi au marché. Mais voilà. Donc il y aura aussi les stocks de pétrole qui seront suivis, et l'indice PMI, mais surtout les stocks de pétrole à 16h30. Jeudi, on a, alors là, ça va être intéressant pour ceux qui sont sur la livre. Là, on a vraiment quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire la décision des taux d'intérêt en Angleterre. Donc, bon, pour l'instant, la BOE est sur un système qui est différent du système européen et américain qui achètent en masse, en masse. Eux, ils ont des objectifs bien définis. Et jeudi, on va voir la décision claire et nette s'ils vont arrêter les achats d'actifs, soutenir l'économie et les objectifs qu'ils ont en termes d'emploi. Parce que vraiment, ils gèrent ça de façon beaucoup plus stricte et un petit peu moins évasif que comme ces gros États, des gros systèmes comme l'Europe ou les États-Unis qui sont des grosses machines qu'on ne peut pas arrêter comme ça facilement. Donc là, c'est aussi très attendu. Inscription hebdomadaire au chômage à 14h30. Donc jeudi, grosse journée, vous voyez. Il y aura du mouvement autant sur le dollar que sur le GBP et sur les indices de ce fait. Vendredi, donc on a les PMI construction sur la GBP à 10h30. À 14h30, la création d'emplois dans le secteur non agricole encore. Donc ça aussi ce sera suivi. Ce sera autant suivi que là, mais tiens c'est bizarre, il apparaît deux fois. Alors j'ai pas trop
J'ai pas trop compris pourquoi il apparaissait. Ils vont avoir une autre publication ici par rapport à celui-là. ADP. Alors ADP, alors j'ai pas tout le détail. Il faudrait voir un petit peu la différence entre ça et ça. Mais celui qui va être moteur vraiment, ce sera celui-là. Parce que là on a tout et ADP, ça doit être un non agricole. Par rapport aux revenus des Américains. Voilà, donc bon, je vous laisserai regarder, mais de toute façon, ces deux news-là seront impactantes pour les marchés. Au niveau des résultats, alors, au niveau des résultats des entreprises, on va avoir plusieurs choses, mais en général, Moderna et Pfizer vont publier leurs résultats. On va avoir aussi, sur le calendrier des résultats, on va avoir donc Alibaba qui va enfin distribuer ses résultats, donc on va voir ce qui se passe. Et voilà, comme je vous ai dit, il y a pas mal de tech qui vont aussi sortir. Bon, quasiment la majorité du SP500 sont sortis, donc on n'a plus trop de surprises si vous voulez, mais c'est vraiment tout ce qui est santé, etc., qui vont sortir cette semaine. Donc on va s'attendre à voir un petit peu de mouvement et plus trop de gros groupes. Il y a Pfizer, comme vous voyez, mardi 4 qui va sortir sa news en journée. Donc à partir de, je pense, de 15h30 jusqu'à je sais pas à quelle heure exactement il publie, mais à partir de 15h30 vous aurez les résultats. Donc ça se sera vraiment suivi parce que bah voilà, c'est dans l'actualité. Et ensuite, bah, vous regarderez, mais mardi, je pense mercredi et jeudi, il y aura des résultats importants de grosses entreprises. Comme vous savez, on est sur les derniers. Il y a PayPal qui va publier. Vous voyez, tout ce qui est tech va encore avoir un petit peu à faire bouger le Nasdaq et les autres indices. Je ne vais pas m'éterniser, mais je sais qu'il y en a encore deux, trois. Je sais plus si c'est. Il y avait exactement. Bon, Volkswagen, ça c'en est d'autres. Il n'y a plus trop de résultats finalement qui vont vraiment être moteurs, mais sachez qu'il y a quelques Moderna, Pfizer et PayPal et des grands groupes comme ça qui peuvent encore publier, qui peuvent faire des réactions assez fortes sur le marché. Vous voyez qu'il y a ETP, bon, quelques banques, rien d'exceptionnel, mais voilà. Donc soyez vigilants par rapport à ça. On va partir maintenant sur les calendriers, les graphiques. Alors on attaque un nouveau mois avec des nouveaux niveaux, toujours un peu délicat. On commence avec le SP500. SP500, bah, vous voyez qu'il était en hausse jusqu'au bout, mais alors les bougies se tassent. On est sur des tassements de plus en plus importants. On est sur la middle R1 vers les 4200 points. Donc là, ça dépendra de la décision de Powell. On verra bien, mais je pense que ça va peut-être rejoindre la R1, mais timidement, hein, timidement, parce le marché commence à vraiment avoir des doutes par rapport à sa stabilité. Le Nasdaq c'est pareil, on est sur des plus hauts, voilà, qui n'ont pas été cassés, ont été tapés deux fois, donc vous voyez que là on a un marché qui s'affaiblit et on peut avoir une phase de baisse qui peut être attendue. Sur le marché européen, sur le DAX, on a cette vague haussière, on a allé casser la R1 et la réintégrer. Et pour l'instant, vous voyez, on fait un plateau vers les 15 000 points, juste au-dessus des 15 000 points. Donc rien de très positif pour ce début de mois. Sur le CAC, bon, bah, on a rattrapé un peu ce qu'on avait perdu au début, mais on n'a rien d'exceptionnel non plus.
Donc sur les marchés des indices, c'est un peu timide. On a eu ces grosses phases d'achat, on peut continuer, mais je pense que si ça continue, ce sera un peu fébrile. Bon, sur le gold, on a eu cette phase de regain. Pour moi, c'est plus un retracement qu'une phase d'achat fort. Il faudrait casser la R2 pour casser un peu la tendance qu'on a baissière qui s'est initiée depuis le début. Alors, il faudrait même faire plus, mais vous voyez que la majorité se base sur ce plus haut. Et vous voyez qu'on a fait le plus haut là, le plus haut là. Là, on l'a essayé de la casser, on l'a réintégré. Et là, on est dessus, quoi. On est sur cette diagonale, donc bon. Pour l'instant, on est toujours baissier si on n'a pas à casser la R2. Voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse, j'ai créé une petite école de trading, si ça vous dit, voilà. Je vous explique comment, chaque jour, je profite du marché et je prends mes points en tradant de façon plutôt cool, détendue, en passant le moins de temps possible. Je prends vraiment un point d'honneur là-dessus parce que on passe énormément de temps sur les écrans. Moi, c'est mon but, c'est de me détacher totalement des écrans au maximum pour profiter de toutes les autres choses de la vie. Et pour ça, je trade environ même pas 1 heure par jour sur des moments clés d'ouverture du marché. Et je vous explique tout dans la formation que vous la retrouverez dans la description pour ceux que ça intéresse. Je vous invite à faire attention sur les marchés financiers. Tout ce que vous investissez, vous êtes prêt à le perdre. Hein, on est d'accord. Et maintenant, on va faire un petit tour sur le Forex, ce qui m'intéresse le plus pour moi, étant donné que moi, je trade énormément le Forex GBP, USD, Euro-Dollar par rapport aux phases de marché, parce que l'ouverture se fait à 8 h du matin, ça me va très bien. 8 à 9 h, je trade et après je fais toutes mes activités professionnelles. Et c'est des marchés qui sont ouverts à 8 h, contrairement aux indices qui sont ouverts à partir de 9 h et les Américains à 15 h 30. Moi, j'ai beaucoup tradé sur le Nasdaq et les indices américains, mais l'après-midi, ça me flingue la moitié de la journée, donc je préfère trader tôt le matin quand j'ai l'esprit clair et que tout se passe bien. Et ça aide beaucoup à avoir un trading détaché des marchés, un trading qui est régulier et qui permet d'avoir des gains réguliers. Donc où on n'a plus toutes ces phases qui sont liées au stress, qui sont liées aux émotions vis-à-vis du trading, ça te permet de justement prendre un peu de détachement. Alors ici sur l'euro-dollar, vous avez vu qu'on était sur une phase haussière sur toute la semaine, enfin les 2-3 semaines dernières. Ici on est en train de rejoindre la R1, enfin surtout les 1,20. 1,20 c'est vraiment le point de base, on l'a cassé, on allait un peu plus haut, mais je pense que pendant un bon moment, et vous voyez qu'on avait eu ce range là, on risque de les réintégrer et jouer autour des 1,20 cette semaine. Sur le GBP, alors ce matin on a le premier signe de hausse qui recommence, mais vous voyez qu'on est dans un système un peu incertain, rythmé par cette news qu'on attend de la BOE. Donc sur les taux d'intérêt, sur tout ce qui va se passer sur la Banque centrale d'Angleterre. Et ça n'a rien à voir, comme je vous disais, avec le système européen. Donc on peut avoir des mouvements assez violents à l'achat ou à la vente en fonction de ce qui va se passer. Donc pareil, semaine où il faudra faire très attention, y aller avec des pincettes et sur des niveaux vraiment clés. Je vous parlais donc dans la formation, vous apprendrez à trader sur le GBP USD, l'euro-dollar, aussi sur les indices comme le Nasdaq et le DAX. C'est une formation qui est vraiment ouverte à tout débutant qui souhaite pas trop se prendre la tête et faire fructifier un petit capital. Voilà. Vous retrouverez tout dans la description. Ici,
Vous voyez qu'il y a le pivot qui fait effet de point central, pivot à 1,38 593. Pour l'instant, on est sur une phase qui était initiée plutôt baissière, mais ce matin, on est encore en train de réagir, donc on risque de broder encore sur le pivot à un moment jusqu'à jeudi, certainement, même jusqu'à la fin de la semaine. Mais on risque en fin de semaine d'avoir des gros mouvements, soit on part à l'achat, on va peut-être rejoindre la R1, voire la R2, pour rejoindre les sommets qui ont été tapés ici. Et si on part en baisse, bah, on pourrait même casser les plus bas ici, en dessous de la S1. Dans ce cas-là, on rejoindrait la S2. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une excellente semaine à vous, et puis on se rejoint la semaine prochaine. À bientôt.